Élie, vous occupez du CSB Brignoles Volleyball. Présentez-nous un peu rapidement, tenez, prenez le micro, présentez-nous un petit peu rapidement l'historique de ce club. Depuis combien de temps vous êtes à Brignoles? Notre club a 52 ans. On n'a pas pu le fêter avec le Covid, donc on va le fêter cette année. À l'heure actuelle, on est 70 licenciés. Par rapport à l'année dernière, c'est quasiment la moitié de plus. Donc on a eu un gros boom cette année et puis on essaie de grandir et on veut grandir. Donc voilà. Alors, vous accueillez des enfants de quelle tranche d'âge? Est-ce qu'il y a des... On commence de 9 ans jusqu'à 80, 90. Mais 9 ans, oui. 9 ans, c'est le début des jeunes. On a 4 entraînements différents. Donc on a les pitchouns qui vont de 9 à 13 ans. Après les moins de 15 ans et moins de 18 ans. Et en tout, on a 4 équipes plus une équipe de seniors en loisirs. 4 équipes. Et vous avez, comment vous fonctionnez? Est-ce qu'il y a, j'imagine qu'il y a toute une petite équipe de bénévoles, de formateurs qui s'engagent au quotidien pour faire vivre le club? Oui, nous sommes tous bénévoles. Nous sommes 6 bénévoles, 3 entraîneurs, et puis donc un président, 2 vice-présidents, et puis secrétaire et membre actif et trésorier. Donc 6 bénévoles en tout, et on fait tourner le club à 6. Les créneaux d'entraînement, ça se déroule dans quel gymnase? Alors nous avons 2 créneaux. Un premier créneau. Ça marche mieux quand il y a le retour. Ouais. C'est surprenant quand il y a l'enceinte qui démarre. Voilà. C'est ça. Nous avons 2 créneaux donc de 18h à 20h et 20h, 22h sur le gymnase de la piscine qui est à côté. Le lundi et le jeudi, ce sont les mêmes créneaux, 18h, 20h, 20h, 22h au gymnase du lycée. Donc 18h, 20h, c'est pour les jeunes et 20h, 22h, c'est pour les seniors. Il y a une dimension, alors les petits, une dimension scolaire, activité physique. Est-ce que vous avez une partie un peu compétition aussi dans le club? Oui. Nous avons les 4 équipes. Comme je vous disais, on a 4 équipes de jeunes. Donc une équipe de pitchoun, enfin une équipe. C'est plus des plateaux, donc c'est un peu différent parce que c'est plus la maîtrise l'apprentissage du volley. Donc c'est plus des plateaux avec, il peut y avoir du côté individuel et puis moins individuel. Après, nous avons une équipe M15, enfin 2 équipes en gros qui tournent, c'est du 4-4 en M15 et M18 des équipes de 6, 2 équipes de 6. Et les seniors, on tourne en 4-4 mixte. Qu'est-ce qu'on apprend quand on est jeune volleyeur? Quelles sont les particularités physiques? Qu'est-ce que la pratique du volley amène en termes de physique, de maîtrise de soi, de maîtrise du corps? C'est un sport qui est très complet parce qu'on va travailler beaucoup les appuis, donc tout ce qui est sur les jambes, quand on va bouger sur les côtés, donc tout ce qui est appui latéral, appui devant. On va travailler tout ce qui est gainage au niveau du saut, donc le gainage devant, enfin au niveau des abdos, au niveau des lombaires. Et puis le haut au niveau des bras, on travaille aussi le haut pour tout ce qui est service, attaque. Donc c'est un sport qui est très complet. Sur les pitchouns, on commence vers les 9 ans, passe en dessous au niveau gestuel, au niveau apprentissage des gestes, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils sont un peu plus désordonnés. Donc c'est plus vers les 9 ans qu'on commence, on peut travailler un peu plus facilement. Après, c'est du travail de technique. C'est beaucoup de technique, ça s'apprend assez bien. Mais il faut y mettre du sien parce que c'est pas facile. Donc, tout ce qui est passe, service, attaque et réception, c'est du travail de technique, mais ça s'apprend bien. Oui, c'est un sport qui est assez précis, quand même très codifié avec des règles. Voilà, c'est peut-être moins accessible entre guillemets que le football, beaucoup plus simple. Il suffit de pouvoir taper dans un ballon. Le volley, c'est exactement ça. Donc déjà, il y a tout ce qui est technique, donc comme je vous parlais, donc tout ce qui est passe, réception. Après, c'est un jeu d'équipe, donc on se fait des passes, donc il faut savoir réceptionner pour envoyer sur un passeur qui va faire attaquer. Donc c'est sûr que au foot, où on va se faire plus des balles au niveau du pied, donc on travaille entre guillemets avec les pieds. Mais au niveau volley, c'est vrai que c'est toute la coordination en fait. C'est ça qui est difficile avec les moins de 9 ans, c'est cette coordination au niveau gestuel. Et au niveau du volley, oui, c'est au moins 3 passes, maximum 3 passes. Mais on essaye de faire justement progresser les jeunes. Cette année, on a eu énormément de nouveaux qui ne connaissaient pas grand-chose au volley. Et quand on voit le résultat, on peut être fier de nous, on peut être fier d'eux parce qu'ils ont sacrément progressé, que ce soit sur les M18 ou sur les M15. Et eux aussi sont très fiers parce que ça commence à jouer, ils se font plaisir sur le terrain. Alors qu'au début, c'est compliqué d'arriver à les faire déjà, à leur faire prendre la technique et puis après les faire jouer ensemble. On a plus tendance à faire un peu du tennis, on reçoit le ballon et puis le ballon part directement de l'autre côté. Et le but du volley, c'est de se faire des passes et de construire un jeu d'équipe.
Voilà, pour les jeunes pousses, c'est l'apprentissage aussi de la solidarité, de la complémentarité. Parce qu'on parlait du foot, là, il n'y a pas de grand espace. On est sur une toute petite superficie. On est 6 et il faut occuper le terrain avec chacun son poste. C'est exactement ça. C'est un terrain qui est en fait, 9 par 18, mais par équipe, c'est 9 par 9. Donc il y a aussi la technique et puis des règles parce que le terrain est partagé en deux parties. Il y a une partie qui est près du filet, sur ce qu'on appelle les 3 mètres, et une partie qui est derrière, donc les 6 mètres restants. Et une personne qui est derrière n'a pas le droit d'attaquer dans les 3 mètres. Donc il y a toute cette partie qui est aussi très technique au niveau des règles et puis à comprendre ça. Après, quand on arrive à jouer à un haut niveau, il y a beaucoup plus ça combine beaucoup plus. Nous, à notre niveau, c'est un peu plus simple. On arrive à faire combiner, mais c'est un peu plus simple que le haut niveau où on va se retrouver qu'un seul passeur. Nous, on joue encore avec 2 passeurs. Donc c'est un peu plus facile pour eux. Après, plus tard, s'ils continuent, je pense qu'ils évolueront pour arriver dans des grosses équipes, parce qu'il y a des jeunes qui ont un gros potentiel dans le club. Alors le volley, c'est un peu comme le handball, ça a souvent été catalogué comme un sport d'école, un sport de cours d'école, qui manque parfois de visibilité. Là, avec les derniers Jeux Olympiques et la France qui est revenue avec une médaille d'or, vous avez vu, vous, en termes de visibilité, en termes d'attractivité, plus de jeunes arriver En fait, pas tellement. Pas tellement par rapport au titre en 2021. 2022, on n'a pas eu. C'est vraiment arrivé cette année-là. Donc avec une année d'écart, en fait. Une année de décalage. Mais il y avait aussi, je pense, le Covid, il y avait toutes les restrictions qui étaient encore au niveau du sport qui étaient compliquées. Nous, on pouvait jouer, mais après, on ne pouvait pas se rencontrer. On pouvait pas se rencontrer. On a tendance à avoir un espace de convivialité aussi après les matchs. On pouvait difficilement le faire, donc c'était compliqué. Et c'est vrai que là, ils sont arrivés, la grande majorité des jeunes sont arrivés cette année. Cette année, l'année dernière, on était 43, on est 70. Donc il y a eu, et la grande majorité, c'est des jeunes. Donc, il y a eu quelques seniors, mais la grande majorité, c'est des jeunes. Et on peut espérer qu'avec la deuxième, l'échéance olympique qui arrive dans un peu plus d'un an, qui va se jouer en France avec une équipe de France qui va avoir des grosses ambitions à la maison, ça peut porter toute la filière du volley français. C'est ce qu'on espère, effectivement. Je pense au niveau national et nous, à notre niveau. On fait des activités comme ça justement aujourd'hui pour se faire connaître, même si le club a 50 ans, on ne nous connaît pas trop. Mais c'est vrai que si on espère pouvoir justement garder les jeunes qui sont là. Bon, après, l'inconvénient que nous on a à Brignoles, c'est qu'on n'est pas une cité U. Donc on va au lycée et puis après ça s'arrête là ou en BTS. Et il y a beaucoup de jeunes qui, à 18 ans, une fois qu'ils ont le bac, qui partent. Mais après, voilà, si on arrive à en prendre sur des 10-11 ans, on les tient jusqu'à 18 ans et puis ça fait, on arrive à avoir des bons niveaux. Là, sur la foire de Brignoles, vous allez proposer des animations, des rencontres Oui, on propose de matin depuis 10 heures, enfin un petit peu compliqué parce que le montage du terrain était un peu compliqué. Mais oui, de 10 heures jusqu'à 15 heures, en fait, avec la pause de midi à 14 heures, on va proposer tout ce qui est moins de 15 ans, donc avec les pitchounes et puis avec les M15. Et après, ça sera de 15h à 18h, 15h, 19h, ça sera plus sur de M18, voire senior, mais plus M18. Donc avec animation, mini-tournoi aussi, on va essayer de faire montrer un peu le volley, et puis vraiment c'est juste de l'animation et un peu de représentation du volley. On ne pourra pas beaucoup jouer parce que le terrain n'est pas fait pour ça non plus, mais le but c'est vraiment de faire connaître le sport, notre sport, et puis notre club aussi. Là, il y a toutes les équipes qui se mobilisent, qui vont tour de rôle faire quelques démonstrations. Tous les jeunes. Bon, les seniors, c'est plus compliqué parce que forcément, ils travaillent. Mais il y a beaucoup de jeunes, oui. Là, on est franchement très contents d'eux parce qu'ils se sont tous, en grande partie mobilisés. Les parents ne sont pas en vacances, se sont mobilisés. Et c'est agréable de voir que derrière, ça suit. Qu'ils ne viennent pas que s'amuser, faire du volley, que faire du sport. Ils sont là aussi quand on leur demande, quand on a besoin d'eux, ils sont là. Et c'est vraiment très agréable. Alors, peut-être casser un cliché, mais est-ce qu'il faut absolument être grand pour faire du volley? Parce que moi, j'aime bien le volley, mais je passe sous le filet, donc ça... Je mesure 1m75, je suis pas grand, je fais du volley. Donc non. Après, oui, pour le haut niveau, c'est évidemment qu'une grande taille, c'est un peu plus intéressant. Mais c'est pour ça qu'a été créé il y a quelques années le poste de libéraux. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des jeunes, que ce soit chez les filles ou chez les mecs, pardon, chez les hommes, qui étaient plus petits que les grands, et donc ça les a permis de venir d'arriver à haut niveau. Parce qu'en dessous d'un mètre 80, 85, effectivement, après au-dessus, c'est mieux pour l'attaque, pour les attaquants, parce que forcément ils sautent plus haut.
Le filet maintenant, pour eux, est assez bas, c'est à 2,43. Quand on voit les sauts qu'ils font, au moins minimum 3 mètres, donc il y a une sacrée détente. Et c'est vrai que ce poste a été fait, c'est un poste qui ne fait que pour la réception, que pour derrière, et ça permet justement aux petits d'arriver à haut niveau. Mais après, non. Moi, je ne suis pas si grand que ça, et je fais du volley, je m'éclate. Donc, c'est pas réservé aux grands. C'est sûr que les grands ont de la facilité, mais les petits se débrouillent aussi bien. D'accord, merci de tous ces éclairages. Donc, vous êtes toute la journée sur l'esplanade de la Fort Brignon, donc pour des démonstrations et des prises de contact, pourquoi pas pour la saison qui va s'ouvrir. Ouais, bon, on est là comme je vous dis, pour se faire connaître. On cherche des sponsors parce qu'on a envie que le club grandisse. Et donc, il nous faut du matériel pour tout ça, il faut grandir. Donc, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et donc, effectivement, on cherche beaucoup de sponsors. On cherche des sponsors pour faire refaire les maillots, pour acheter du matériel, pour vraiment grandir. C'est aussi ça, c'est le but. On veut que le club grandisse. On a 70 licenciés, on aimerait exploser tous les quotas. Mais pour ça, derrière, il faut du matériel, il faut des maillots, il faut du financement. Donc, c'est aussi pour ça qu'on est là, pour se faire connaître et puis essayer de trouver des sponsors. Eh ben, l'appel est lancé, on espère qu'il sera entendu. Merci à vous, Élie du CSB Brignoles Volley. Et donc rendez-vous toute la journée sur l'esplanade de la foire pour des démonstrations. Merci beaucoup.